Allez, aujourd'hui, on parle d'un nouvel indicateur. On va parler de la MACD. Alors, vous le savez, c'est un petit peu comme le RSI, mesdames et messieurs. La MACD, c'est un des indicateurs les plus, j'ai envie de dire, évoqués dans le trading. C'est un des indicateurs les plus répandus également. On va regarder ensemble, évidemment, comment les gens s'en servent. Je vais vous dire également comment moi je m'en sers, évidemment, parce que la plupart des gens s'en servent, évidemment, mal. Donc on va revenir sur tout ça, on va revenir sur à quoi ça sert une MACD. On va revenir également sur comment elle est composée, c'est-à-dire de quoi elle se compose, à quoi elle sert. Donc là, elle sert dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que le MACD, donc la Moving Average Convergence Divergence, c'est un indicateur technique qui est extrêmement répandu et qui est utilisé pour identifier effectivement des tendances et des points d'entrée et de sortie sur les marchés. Donc vous avez sur un MACD, donc regardez sur TradingView c'est très simple, hein. Pour avoir une MACD, vous allez cliquer sur indicateur, vous mettez MACD et la première MACD que vous avez est très bonne. Donc du coup, on va regarder ensemble à quoi ça sert. Donc effectivement, la MACD elle est composée de plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, vous avez la ligne orange qui est la ligne de la MACD. D'accord? Donc la ligne de la MACD, tout simplement, pour être un petit peu précis, c'est la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles de périodes différentes. Ici, ça va être une moyenne mobile 12 et une moyenne mobile 26. D'accord? Donc la moyenne mobile 12, on l'appelle rapide et la 26, on l'appelle lente. En gros, la différence entre ces deux moyennes mobiles forme cette ligne orange, donc cette ligne de MACD. La ligne de signal, c'est la ligne bleue. D'accord? Donc la ligne bleue, en fait, c'est juste une moyenne mobile exponentielle en général en 9 périodes, donc une MM9 tout simplement. Donc en fait, la ligne bleue, à quoi elle sert? Elle sert au final, mesdames et messieurs, de référence pour détecter effectivement des signaux soit d'achat quand on est tout en bas, effectivement, soit de vente quand on est tout en haut. Alors dit comme ça, j'ai envie de dire, c'est un peu facile, donc évidemment, on va voir ensemble dans quel cas il faut s'en servir. Mais en tout cas, la ligne bleue ici, que vous voyez, sert vraiment de référence, comme je l'ai dit, pour détecter des signaux d'achat ou de vente. Donc quand la ligne MACD, donc quand la ligne orange casse la ligne bleue ici par le haut, c'est un signal qu'on dira d'achat. Et lorsqu'elle le coupe par le bas, la MACD coupe la ligne de signal par le bas, alors c'est un signal de vente. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les lignes que vous avez sur la MACD, au moins c'est clair pour tout le monde. Maintenant, comment on s'en sert? Vous avez également un histogramme. Alors l'histogramme, il représente la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal, tout simplement. Donc l'histogramme, on va dire, est positif. Il est vert quand il va avoir une tendance haussière. En général, quand il va croiser, mesdames et messieurs, quand on va croiser ici à la hausse, l'histogramme il va changer de couleur. Plus l'histogramme il montre, effectivement, on va zoomer un petit peu, regardez, plus l'histogramme il montre que les bougies sont de plus en plus grosses, plus le momentum haussier est important. Moins l'histogramme montre que des bougies, elles sont de plus en plus petites par exemple, montre qu'effectivement le momentum haussier est en train de se ralentir. Donc ça donne aussi une indication sur la force d'une tendance. Donc voilà, on a vu un petit peu à quoi ça correspond. Et évidemment en rouge, quand on croise à la baisse, ici l'histogramme devient rouge et plus les chandeliers, plus l'histogramme, les bougies sont grosses, plus évidemment le flux baissier est important et plus l'histogramme devient petit en rouge, plus évidemment le momentum baissier devient moins important. Donc là en résumé, on a fait en gros comment on se sert de la MACD de manière basique. Ça sert finalement à repérer les changements de tendance en comparant les mouvements récents des prix à ceux d'une période plus longue, tout en fournissant des signaux de trading basés sur la convergence ou la divergence de moyenne mobile. Donc c'est plutôt intéressant vu jusque-là. Mais je vais vous montrer quelque chose. C'est toujours pareil. Les indicateurs, il y a des moments où ils marchent et il y a des moments où ils marchent pas. Et donc justement, moi, mon but, ça va être de vous montrer une méthode où on marche le plus souvent possible. Alors, je vais juste enlever les petits dessins que j'ai faits. Et donc vous allez me dire, pour un trader, on va dire basique, c'est très simple. Il va se dire, bon, voilà, je vais attendre que ma MACD elle croise à la baisse pour vendre et qu'elle croise à la hausse pour acheter. Sauf que il y a des moments sur le marché où ça ne marche pas, mesdames et messieurs. C'est pas tout le temps aussi simple. Alors, évidemment, je vais vous montrer un endroit où ça marche pas du tout. Regardez ici, notamment, on a un marché. Regardez, on a un MACD qui a croisé à la baisse. On a même, regardez, un histogramme qui commence ici à devenir rouge. Pourtant, le marché, lui, continue ici de remonter.
Donc ici, évidemment, si vous aviez vendu au moment où le MACD était passé rouge, eh bien, ça n'aurait absolument pas marché, mesdames et messieurs. Voilà, ça aurait été évidemment un stop loss. Ça aurait été un stop loss, tout simplement. Stop loss. Stop. Stop loss, mesdames et messieurs, pour cette position. Voilà, donc ça ne marche pas tout le temps, le MACD, et il faut justement savoir comment trouver une méthode pour avoir un MACD qui fonctionne. Alors ici, par exemple, si on avait vendu le croisement, évidemment, le marché continue à monter derrière, ça ne marche pas. Et je peux vous montrer d'autres moments où ça ne marche pas. Regardez, ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil sur cette ligne-là. Regardez, ici, on a un croisement MACD, donc à la baisse. Croisement MACD à la baisse. Et donc, du coup, un marché qui est censé baisser. Et au final, regardez, quand on zoome un peu sur le graphe, le marché derrière, il baisse pas du tout. Donc là aussi, ça ne marche pas. Vous voyez, donc la méthode ici, elle ne marche pas. Et il va falloir, mesdames et messieurs, trouver tout simplement quelque chose qui fait que ça marche. Et on va évidemment le travailler ensemble. Alors déjà, dans un premier temps, le MACD, mesdames et messieurs, moi je vous demande vraiment de l'utiliser. On va enlever tous les petits dessins. De l'utiliser uniquement, voilà, et c'est ça qui va être important, dans des phases, on va dire, de tendance forte, d'accord, dans un premier temps. Donc une phase de tendance forte, notamment ici, on a eu quand même une grosse phase baissière sur le DAX. Vous voyez, ça c'est une phase de tendance forte. Et effectivement, dans ce genre de configuration, le MACD fonctionne plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que la stratégie simple qu'on peut mettre en place dans une belle phase de tendance, donc là on parle vraiment de cette phase baissière qu'on a eue ici, vous voyez. Comment je mets en place ma stratégie MACD? Alors c'est très simple, moi le but sur le MACD c'est vraiment d'aller chercher effectivement des points d'entrée dans un premier temps et des zones de prix intéressantes. Donc l'idée c'est quoi? C'est dans un premier temps c'est de déterminer ma tendance. Donc là le mouvement que je veux exploiter, c'était effectivement le mouvement baissier que nous avons eu sur les graphiques, sur les marchés, notamment ici, regardez, notamment à cette date-là, où on a un MACD effectivement qu'on va pouvoir exploiter. Donc voilà. Donc dans une phase comme ça, effectivement, on était donc déjà arrivé sur des gros niveaux de résistance sur le DAX, que l'on avait identifié quand même depuis un moment. Donc c'est encore mieux si vous faites que marcher votre MACD avec des gros niveaux de support et de résistance. Ça, c'est une première astuce que je vous donne et que je vais vous marquer. 1. Le mieux, c'est d'avoir support, résistance majeure. Et quand je dis résistance majeure, c'est plutôt en daily ou en hebdo. Voilà. C'est ça qui va être important, les gars, de comprendre sur les MACD. C'est qu'il faut avoir une très grosse résistance daily, hebdo pour pouvoir exploiter la stratégie. Et maintenant, du coup que j'ai ma grosse résistance daily, hebdo, l'idée, ça va être de mettre sur mon MACD. Voilà. Ça va être de mettre sur mon MACD et de zoomer au final au moment où le marché a commencé à me donner des signaux baissiers. Et on voit que c'est assez simple à comprendre, en fait. Déjà, dans un premier temps, il faut que je sois sur un gros support ou une grosse résistance majeure en hebdomadaire. Voilà, pour faire marcher le MACD. Maintenant, la deuxième méthode que je vais vous donner, et ça c'est très important également, ça va être de uniquement, effectivement, agir dans une stratégie de river, c'est-à-dire une stratégie où je vais contrer la tendance en cours. Donc la tendance en cours qui était ici sur le DAX, c'était une tendance plutôt en range, mais la tendance précédente était plutôt haussière. Donc en gros, moi, ce que je veux chercher évidemment dans cette zone, ça va être évidemment des signaux de vente. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est arrivé en haut d'une grosse résistance majeure. Je vais me mettre sur mon MACD et c'est mon MACD qui va faire la suite, mesdames et messieurs. J'aurai pas besoin de faire grand chose de plus. Mon idée, ça va être quoi? Ça va être déjà dans un premier temps que j'ai un support résistance majeure et que je vais agir uniquement à contre-tendance, c'est-à-dire en reverse. Dans un premier temps, il faut absolument sur mon MACD pour agir dans le sens opposé de la tendance, que je sois contenu au niveau au-dessus du 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le MACD, vous avez un niveau 0, d'accord, qu'on va mettre d'ailleurs en valeur, comme ça vous le voyez un peu mieux. Je vais le mettre en rose fuchsia. Voilà, comme ça c'est clair, et je vais le mettre en ligne directe. Voilà. Comme ça vous le voyez
vous avez une ligne 0 sur le MACD qui est importante. Et là, pourquoi je la vois pas? Opacité. Voilà, il y a l'opacité un peu plus, là, voilà. Là, on la voit un peu plus. Donc, vous avez une ligne au milieu qui est une ligne 0 sur le MACD. Et c'est ça qui va m'intéresser. Il faut que, quoi qu'il arrive, mesdames et messieurs, donc ici, pour ce cas, le cas actuel, donc ici, on est là, il faut qu'absolument, on agisse, si on veut agir à contre-tendance, il faut absolument agir au-dessus de la ligne du 0. C'est-à-dire que si je veux vendre le marché et qu'on se situe à moins 30 ou moins 20, c'est déjà une mauvaise chose. D'accord? Il faut forcément que ma MACD et ma ligne de signal se trouvent au-dessus du 0. Voilà. Sinon, c'est pas bon. Sinon, il n'y a pas assez de potentiel, en fait, mesdames et messieurs. C'est tout le temps ça. Et donc, du coup, moi, ce que je vais attendre, c'est que d'une part, si j'ai déterminé mon support et ma résistance majeure et que j'ai déterminé que je vais vendre contre la tendance, je vais attendre alors, à ce moment-là, un signal sur mon MACD que ma ligne orange casse par le bas ici, effectivement, ma ligne de signal, ma MM9 tout simplement. Et à ce moment-là, je vais me mettre à la recherche, mesdames et messieurs, d'un signal également sur le marché. En général, je vais faire ça en horaire ou en 15 minutes, mesdames et messieurs. Et là, ici, on voit que le premier croisement ici correspond à ce moment de marché. Donc ici, on a le signal effectivement qu'on peut se mettre à la recherche d'une belle bougie. Et derrière, donc le croisement est fait, la belle bougie s'effectue ici. Et derrière, on vend le marché. On voit que, regardez, l'histogramme, on a des petites bougies rouges d'histogramme et derrière, ça devient de plus en plus gros. On est sur le bon chemin, on est sur la bonne vente puisque le marché derrière s'effondre carrément. Mais attention, regardez, si on l'avait fait là, ça aurait marché aussi. C'est-à-dire que si on avait déterminé notre zone de support, que derrière, on s'est dit, ok, c'est une zone de support, on est un peu haut, je veux vendre, je veux agir en reverse de la tendance de fond haussière. Très bien. J'attends d'être au-dessus de mon niveau 0. Donc le niveau 0, en général, il se trouve, vous le voyez sur votre MACD. J'attends d'être au-dessus du niveau 0. On arrive au niveau 50. Regardez, la MACD ici croise à la baisse la ligne du signal. Je vais donc attendre une accélération baissière ici. Donc le signal apparaît à ce moment-là. Moi, je vais me mettre à la recherche d'une accélération baissière. Elle se met en place ici. Je peux vendre le marché ici. Derrière, je fais mon argent. Parce que si je vends même à 18,4, on descend quand même à 18,2. Donc j'ai fait quand même 150, 200 points sur le DAX. Donc voilà, l'idée c'est toujours pareil, mesdames et messieurs. La MACD, ça peut marcher, oui. Mais il faut la mettre en valeur avec d'autres indicateurs, d'autres idées. Sinon, ça va être très compliqué. Allez, je vous donne une dernière astuce pour ceux qui sont encore sur la vidéo. Dernière petite astuce pour la MACD. J'aime bien la faire correspondre également sur mes graphes avec une moyenne mobile. Voilà, quand je m'en sers effectivement, quand je m'en sers évidemment en scalping intraday, je vais ajouter en général une moyenne mobile sur mon cours, sur mon graphique. Je rajoute rien sur ma MACD, mais je rajoute quelque chose sur mon graphique et en général, je vais ajouter une MM50 que je mets en rouge. Voilà, donc très simple, mesdames et messieurs. Là, je vais vous donner vraiment quelque chose de très simple à mettre en place. Donc, j'ai une moyenne mobile 50 sur mon graphe, d'ailleurs que je n'ai même pas mis en 50. Donc, il faut que je change vite fait l'idée. Voilà. Voilà. C'est une 50. En général, comme je vous ai expliqué, si je veux agir également avec la MACD, j'aime bien également suivre les tendances avec la MACD. Donc, vous avez plusieurs setups avec la MACD. Là, je vous ai montré le setup de reverse, c'est-à-dire le setup pour, on va dire, contrer une tendance. Donc, il faut d'abord déterminer une zone de support de résistance, déterminer tout ça, puis après, effectivement, aller sur la MACD. Là, je vais vous montrer comment on suit une tendance. Alors là, c'est très simple. C'est également un peu la même chose, sauf que je vais me servir de ma moyenne mobile. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais déterminer que si je suis au-dessus de ma moyenne mobile, ici notamment, je vais chercher des achats sur ma MACD. Pourquoi? Parce que c'est la tendance, d'accord? Si on passe en dessous de la moyenne mobile, on est dans une tendance baissière. Donc là, je me suis mis en 15 minutes, tout simplement, pour vous expliquer la stratégie. On voit que, effectivement, le marché, globalement, depuis quelques semaines, est quand même en tendance, globalement, quand on dézoome, tendance plutôt haussière, avec un marché qui remonte. Très bien. Donc la tendance est haussière, et on voit, effectivement,
que la moyenne mobile est en dessous du cours. Si la moyenne mobile est en dessous du cours, alors on est en tendance haussière. Donc du coup, ça veut dire que je vais chercher uniquement sur ma MACD des signaux à l'achat. Très bien. À quel moment je vais les rechercher? Les signaux d'achat ne vont m'intéresser que si effectivement je suis au-dessus de ma MM50 ici, d'accord, dans un premier temps. Et surtout, sur ma MACD, excusez-moi, il faut que je sois tout le temps, si je veux acheter, je ne peux pas acheter si je suis au-dessus du zéro. C'est-à-dire qu'en fait, je vais attendre que mon marché il retrace à la baisse, d'accord, qui passe sous la ligne de zéro, même sous le négatif. Et je vais attendre même que mon marché casse ma moyenne mobile par le bas, peu importe. Mais moi, ce qui va m'intéresser de chercher, c'est le moment où on va réintégrer la moyenne mobile à la hausse dans le sens du flux et qu'on va croiser ici à la hausse sous le niveau du zéro. Voilà, je veux dire, la méthode est simple. Je vais attendre déjà un premier croisement sur ma MACD. Le croisement, il se fait ici. Ça ne veut pas dire que je peux acheter tout de suite, mais ça veut dire, ah, j'ai un premier croisement MACD en bas du zéro, ça m'intéresse pour pourquoi pas acheter. Mais la deuxième, donc première méthode, il me faut, enfin la première idée, c'est il faut croisement MACD sous le zéro. Sous le zéro si je veux acheter. Voilà. Si j'ai pas ça, déjà la stratégie n'est pas bonne. Donc déjà ici c'est bon, on est sous le zéro, on est à moins 18. Ça croise ici. À ce moment-là, la deuxième étape c'est je recherche. Il faut que le prix repasse au-dessus de la moyenne mobile 50 que je vous ai mis sur le graphe ici que j'ai ajouté. Donc je n'achèterai pas tant que le prix n'est pas au-dessus de la MM50. Donc ici, regardez, à ce moment-là, on casse la MM50. Alors à ce moment-là, effectivement, je peux racheter le marché, notamment ici, directement de manière agressive. Ou même ici, si je suis un petit peu plus craintif, j'attends encore un pullback. Je peux même racheter sur cette bougie où on voit que le marché remonte. Quoi qu'il arrive, il fallait attendre d'être en dessous du zéro. Attendre évidemment de réintégrer la moyenne mobile. L'achat, il se fait à peu près ici, derrière le marché s'envole. Voilà, je vous ai donné deux méthodes, mesdames et messieurs, pour agir sur effectivement la MACD, la méthode pour suivre la tendance et la méthode pour suivre le flux pour suivre la tendance en intraday et pour suivre le flux, et la méthode pour le contrer en reverse sur des très gros niveaux, notamment daily, hebdo, etc. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vous ai fait ça en 17 minutes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des j'aime, des commentaires si vous avez kiffé la vidéo, si ça vous a appris des choses. Bye bye.